et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre cette équation différentielle, appelée également équation différentielle du second ordre. L'équation différentielle est la suivante. Y', ou ça se dit également y seconde, moins 2y' plus 1 plus m carré y égale 1 plus 4m au carré, le tout fois cosinus mx, et m ici appartient à r, donc c'est un réel donné. Déjà ici, il faut que tu saches que pour résoudre une équation différentielle de ce type-là, tu vois ici avec ton second membre là, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va en fait résoudre l'équation différentielle homogène associée à l'équation différentielle qui est posée ici. On va la résoudre, donc on va essayer de déterminer la forme générale des solutions de ton équation homogène. Et ensuite, il va falloir additionner à une solution particulière de l'équation différentielle qui est posée ici. Et comme ça, tu vas additionner les deux, et tu auras ici la solution intégrale, générale ici, de l'équation différentielle qui est posée là. Donc là ici, pour résoudre cette équation différentielle, qu'est-ce que je t'ai dit? D'abord, on va ici résoudre l'équation différentielle homogène associée. Et homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est égal à 0. En fait, ici, tu fais péter le second membre. Donc en fait, d'abord, quand on dit résoudre l'équation différentielle homogène, c'est résoudre cette équation. Moins 2y' plus 1 plus m carré, y est égal à 0. Et maintenant ici, pour résoudre ce genre ici d'équation différentielle, donc ces équations différentielles ici homogènes, on va devoir construire ce qu'on appelle le polynôme caractéristique associé à l'équation qui est posée ici. Comment on construit notre polynôme caractéristique? Regarde, c'est pas très compliqué. Tous tes y, tu vas les remplacer par une variable ici, par exemple, que je vais noter r, tu vois. Ensuite, tous tes primes, tu as le nombre de primes, tu vas l'indiquer en puissance de r. Donc ici, tu as 2 primes, donc ça correspond à r au carré. 2 et 2 ici, tu vois. Là, tu as 2 primes, tu le remplaces par 2 ici. Ensuite, moins 2 fois ton y qui est remplacé par la variable r, toujours, puissance combien? Puissance 1. Tu as 1 prime. R puissance 1, ça fait r. Donc tu laisses comme ça. Plus ici du 1 plus m au carré, fois ici quoi? Eh ben, y, tu le remplaces par r, c'est puissance combien? C'est puissance 0, parce que tu n'as pas de prime. R puissance 0, ça fait 1. Donc là, tu n'as pas de r. Et ça, c'est égal à 0. Et maintenant, ici, on va devoir résoudre l'équation caractéristique qui est posée là. Et en fait, pour résoudre ça, c'est pas très compliqué, parce que là tu vois ici que c'est une équation polynomiale du second degré. Et là ici, tu vas devoir faire appel ici à la méthode de la classe de première avec delta, etc. Donc là, on calcule d'abord le discriminant delta. Donc du coup, tu calcules delta, ça te fait ici du moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1 plus m carré, hein, b carré moins 4ac. Du coup ici, ça se réduit en 4 moins ici 4 moins 4m au carré, ce qui nous fait par conséquent du moins 4m au carré. Oui, donc là, ici, on va se poser 2 secondes. Il faut se poser 2 secondes parce que m, elle appartient à r. Donc ici, il peut être égal à 0. Ici, j'ai pas mis r étoile, tu vois. Mais si m est égal à 0, qu'est-ce que ça va induire? Eh ben, ça va induire que le discriminant ici de l'équation caractéristique va être nul, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont dire, bah là, du coup, m carré, c'est positif. Pareil, des signes, ça va être négatif. Donc je traite que le cas où delta est négatif. Attention, faut pas oublier ici que delta peut être égal à 0 si m est égal à 0. En fait, ici, il y a 2 cas possibles. Si m est différent de 0, là, ça veut dire que m au carré, il est strictement positif. Donc, par règle des signes, delta est strictement négatif. Et si m est égal à 0, dans ce cas-là, delta, il est égal à 0 parce que 4m carré, ici, ça va être égal voilà, à 0 parce que m carré est égal à 0, tu vois. Donc, ici, dans la vidéo, on va procéder par disjonction des cas. On va d'abord commencer par le cas où m est égal à 0, ce qui implique delta est égal à 0. On calcule la racine double. R0, ça vaut quoi? Ça vaut du coup du moins b sur 2a, soit moins 2, soit 2 divisé par 2 fois a, le coefficient devant r carré qui fait 1. Ça nous donne 2 demi qui nous fait 1. Et la forme générale de l'équation homogène ici, la forme de solution générale de l'équation homogène qui est posée ici, c'est quoi? Et ben en fait c'est YH de x pour homogène, ça vaut du coup une constante a plus une constante b fois x fois exponentielle de la racine double R0 fois x. Voilà, ça c'est la forme générale. Tu remplaces maintenant parce que tu connais juste R0. Donc finalement YH de x, la forme générale de tes solutions de l'équation homogène, c'est du coup a plus b fois x fois exponentielle de ici 1 fois x, c'est-à-dire x. Si j'ai recopié cette forme générale, il faut également bien préciser que a et b sont des constantes réelles, tu vois. Mais attention, ça, ce n'est pas ici l'ensemble des solutions de cette équation-là, tu vois, intégralement, lorsque m vaut 0. Parce qu'il faut bien penser ici à additionner à une solution particulière de l'équation qui est posée ici. Mais là, lorsque m est égal à 0, bah tu vois, c'est extrêmement simple. Parce que du coup, ton équadif, elle devient y seconde moins 2y' plus y égale du coup 1 fois cosinus 0, ce qui nous fait du coup 1. Donc tu vois clairement qu'une solution particulière, c'est y p de x
qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que si tu prends 1, lorsque tu dérives 1, ça fait 0, ça fait 0, donc tout ça fait 0, et te revient 1 égale 1, donc ici 1 est solution particulière, tu vois. Donc finalement, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle qu'on avait posée au départ dans le cas où m est égal à 0, c'est ceci. Fois exponentielle x, forme générale des solutions de l'équation homogène, plus la solution particulière 1, où a et b sont des constantes réelles. On s'attaque maintenant dans le cas où m est différent de 0. Le cas m est égal à 0, c'est fait. Maintenant, le cas m différent de 0, on avait dit tout à l'heure que ça impliquait que delta est strictement négatif, parce que je te rappelle que delta, il valait moins 4m au carré. Donc là, on détermine maintenant les racines complexes conjuguées de l'équation caractéristique de l'équation homogène. La première, c'est ici, donc du coup, c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc ce qui nous fait du coup du 2 plus i racine de 4m carré sur 2 fois a, c'est-à-dire sur 2. Ça c'est du coup égal à 2 plus i multiplié par 2m, parce que ça c'est la racine du carré de 2m. Le tout divisé par 2, tu simplifies par 2 et ça te fait du 1 plus i fois m. Et maintenant, l'autre racine complexe, c'est la racine complexe conjuguée de celle-là. Donc c'est 1 plus im conjugué, ce qui nous fait du 1 moins im. Tu peux résumer en disant que R1, donc virgule 2, on peut le noter comme ça, c'est du coup ici 1 plus ou moins im. Ça c'est en fait pour regrouper les deux en fait racines complexes conjuguées. Mais ça va être très pratique parce que tu vas voir maintenant que dans la formule qui est posée, les solutions de l'équation homogène lorsque delta est strictement négatif ici, c'est exponentielle de la partie réelle de 1 de r point 2 fois x fois a cosinus partie imaginaire de r point 2 fois x plus b sinus de partie imaginaire de r point 2 fois x. Donc ici partie réelle de r point 2 fois x tu vas regarder au 1 et partie imaginaire de r point 2 fois x tu vas regarder au à m du coup, tu vois. Ce qui vient derrière le i. Donc ça finalement ça va se simplifier, ça va te donner exponentielle du coup de x, parce que c'est 1 fois x, facteur de a cosinus de partie imaginaire ici c'est du coup m, fois x plus b sinus mx. Tu vois ici que c'est carrément beaucoup plus simple. Tu vois, a et b sont des constantes réelles. Il faut déterminer une solution particulière de l'équation qui est posée ici lorsque m est différent de 0. Bon, m est différent de 0, ça arrête de faire un petit peu plus mal parce que là du coup on va pas pouvoir simplifier comme tout à l'heure. En fait ici pour déterminer une solution particulière de ça, faut que tu remarques que ton équadif, elle est en mode y seconde plus ay prime plus bzy égale à une constante a qui désigne ici 1 plus 4m carré, donc une constante fixée, fois cosinus d'un nombre réel fois x. Et en fait, ton cours il te dit que une solution particulière de ça, ça va dépendre en fait de si en fait i fois le nombre qui est posé ici, il est solution ou pas de l'équation caractéristique de l'équation homogène. Or ici, est-ce que nous i fois m du coup, il est solution de l'équation caractéristique de l'heure? Certainement pas. Bah non, parce que tes deux solutions, racine complexe conjuguée, c'était 1 plus ou moins im, tu vois. Donc im il n'est pas solution. Et si c'est pas solution, ça veut dire qu'une solution particulière de ça, c'est en mode une constante que je vais noter, c'est 1 fois cosinus de du coup m fois x, tu vois ici tu recopies ton argument ici, plus une constante c2, mais cette fois-ci sinus de m qui est posé ici, fois x. Et si ça aurait été solution, il faut que tu rajoutes un x ici et ici. Donc en gros tu remultiplies tout par x. Et d'ailleurs ici cette propriété du cours elle marche pareil lorsque tu as une constante fois sinus de mx. Tu sais en fait que ton équadif ici qui est posé là, lorsque delta est strictement négatif, une solution particulière c'est en gros cette forme là. Bah maintenant il te reste plus qu'à trouver C1 et C2 tu vois. Mais tu sais que si ça c'est solution particulière, si tu le remplaces là-dedans, ça va te donner ça tu vois. Donc finalement tu vas calculer ta dérivée première, ta dérivée seconde, tu remplaces là-dedans, et par identification tu vas trouver ici tes deux constantes C1 et C2. Donc pour y p' de x en dérivée une première fois, ça te fait du coup du moins c1m sinus mx plus c2m cosinus mx. Et pour la dérivée seconde, on redérive ici ça, donc ça te fait du coup du moins c1m carré cosinus mx moins c2m au carré sinus mx. Donc c'est vraiment du calcul de cette forme de solution, tu remplaces là-dedans et tout ça doit être égal à la fin à 1 plus 4m carré fois cosinus mx comme j'ai déjà dit. Maintenant ici tu développes, je vais pas faire tout ça parce que tu vois j'ai un tableau assez petit, si je me mets ça tout développer, je vais jamais ici m'en sortir. À la fin tu factorises par cos mx et par sin mx et tu procèdes par identification. Ce qu'il y a devant le sin mx, tu l'égalises à 0 pour plus avoir de sin mx, et tout ce qui est devant le cos mx, tu l'égalises à 1 plus 4m carré. Cette résolution du système t'offre le fait que que C1 soit égal à 1, C2 soit égal à moins 2m, donc la solution particulière c'est en gros cos mx moins 2m sin mx, et donc par conséquent pour le cas où m est différent de 0, et tu sommes solution homogène et solution particulière, et ça te donne ceci. N'oublie pas et abonne-toi.